Le RobotPhone, c'est pas juste un téléphone. C'est un téléphone et un robot. Enfin non, un téléphone, un robot, un stabilisateur et un agent IA. Même moi, j'ai du mal à le définir. Et en vrai, c'est assez normal, puisque c'est encore un prototype. Mais l'idée d'Honor est clairement intrigante. Parce que ce truc-là, c'est censé être le téléphone du futur. Enfin non, plutôt le téléphone de demain. Parce qu'en fait, il sort cette année, en 2026. Et moi, j'ai pu voir son prototype à Barcelone au MWC. Alors, j'ai pas pu vraiment le prendre en main. En revanche, j'ai pu le voir en action dans plusieurs démos, plusieurs scénarios, et franchement, ça m'a suffisamment intrigué pour avoir envie de vous en parler aujourd'hui. Au premier regard, ça ressemble presque à un smartphone normal. Bon, il est un peu plus épais évidemment, faut bien caser la petite folie mécanique quelque part. Mais ça reste étonnamment discret. Et puis, dès qu'on passe la main devant, là, le spectacle commence. Hop! Le bras mécanique se déploie et il fait apparaître une caméra de 200 mégapixels montée sur une nacelle stabilisée. Et là, on comprend qu'on n'est plus juste devant un téléphone. Parce que cette tête motorisée, elle sert à deux choses. Déjà, elle transforme le smartphone en une espèce de mini caméra stabilisée, embarquée, un peu dans l'idée d'une DJI Osmo Pocket. Sauf que tout est directement intégré au téléphone. Ensuite, et c'est là que le concept devient vraiment grisant, ça lui donne une forme de personnalité. Parce qu'on peut lui parler. Enfin, on parle pas au bras mécanique, on est d'accord. On parle à l'IA du téléphone. Mais comme la caméra bouge quand elle répond, on a vraiment l'impression d'avoir une petite créature en face de soi. Et ça, c'est terriblement efficace. Le RobotPhone, dans l'idée, c'est donc un robot intelligent de poche. Il repose sur une IA multimodale, donc une IA capable de comprendre à la fois ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Et l'objectif, il est assez clair, avoir un assistant personnel qui soit toujours sous la main. Dans les démos marketing, on le voit posé sur un bureau, en train d'interagir avec son utilisateur comme une sorte de super collègue miniature. On imagine très bien la scène. Vous bossez, vous lui parlez, il vous répond, il vous suit du regard. Bon, bref, comme quelqu'un assis dans la même pièce que vous. Sur le papier, c'est plus simple, plus direct et surtout beaucoup plus fun que taper un prompt dans Gemini ou Perplexity. Et sa compréhension de l'environnement, elle sert aussi à autre chose de beaucoup plus concret, le suivi automatique du sujet. Le bras caméra peut suivre une personne ou un objet en mouvement. Vous posez le téléphone, vous bougez et lui s'occupe de vous garder dans le cadre. Et ça, pour la création de contenu, pour du vlog, pour des vidéos face cam, pour du live, forcément, c'est hyper séduisant. Parce qu'au fond, le rêve vendu ici, c'est ça. Nous donner un mini cadreur robotisé de poche. Et là-dessus, Honor ajoute un autre gros argument, la stabilisation. Parce que l'objectif, il est embarqué dans une nacelle qui elle-même est stabilisée sur 3 axes. Autrement dit, on n'est pas juste sur une stabilisation logicielle classique ou un petit correctif optique planqué dans un module photo. Non, là, on parle d'une vraie approche gimbal, intégrée directement dans le téléphone. Honor explique d'ailleurs avoir développé pour ça le plus petit micro-moteur au monde, avec une taille équivalente au tiers d'une pièce de 1 euro. C'est très petit. Et techniquement, l'idée, elle est solide. Embarquer une vraie stabilisation mécanique avancée dans un smartphone, c'est pas anodin. Sur le papier, pour des créateurs de contenu, ça peut être une mini-révolution. Vous avez une stabilisation avancée, un suivi fluide, des mouvements de caméra robotisés, et quand le téléphone est bousculé, l'horizon reste stable. En gros, Honor veut nous dire qu'un smartphone peut devenir une sorte d'outil de tournage semi-pro ou au moins très sérieux sans avoir besoin d'accessoires externes. Et c'est là qu'on arrive au moment où le discours devient très ambitieux. Parce que Honor parle de qualité photo digne d'un tournage professionnel. Rien que ça. Et ce serait pas totalement du discours marketing. Avengers Endgame, Birdman, The Revenant, tous ces films ont un point commun avec le RobotPhone. Ils ont été tournés avec des caméras Arri. Et Arri, il est embarqué dans le projet RobotPhone. Alors évidemment, faut respirer un grand coup avant de comparer ce RobotPhone avec une caméra de cinéma à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais ce partenariat, il est quand même intéressant. Parce que l'idée, c'est pas de dire que le RobotPhone remplace une caméra Arri, ce serait absurde, mais plutôt qu'Honor veut profiter de l'expertise d'Arri sur le rendu des couleurs et de la gestion de la lumière pour améliorer l'image produite par cet être robotisé. Et ça fait sens pour un appareil très orienté vidéo. Honor n'a quasiment rien détaillé sur les composants du RobotPhone en dehors du capteur principal de 200 mégapixels. On sait qu'il y aura aussi un téléobjectif et un ultra grand angle. Pour le processeur, on peut
raisonnablement imaginer quelque chose de très haut de gamme. Pour moi, sans nul doute, un Snapdragon 8 Elite Gen 5, le meilleur de 2026. Mais là, encore une fois, pour l'instant, ça reste de la projection. Et surtout, la vraie question que je me pose, c'est pas seulement la puissance, c'est plutôt l'autonomie. Parce qu'une tête robotisée, motorisée, stabilisée, capable de suivre un sujet et d'animer une interaction avec l'IA, sur le papier, c'est génial, mais dans la vraie vie, ça sent quand même le truc qui peut vous vider une batterie à vitesse grand V. Et c'est souvent là que la magie des concepts rencontre le mur du réel. Parce qu'un produit comme ça, c'est facile à rendre bluffant pendant une démo technique bien calibrée sur un salon, mais au quotidien, est-ce que je vais vraiment utiliser cette tête robotisée tous les jours? Est-ce que j'ai envie que mon téléphone me regarde pendant que je suis en train de me brosser les dents? Est-ce que c'est une avancée produit ou juste un énième gadget technologique? C'est là que le RobotPhone nous raconte tout de même quelque chose sur l'industrie. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, les smartphones classiques stagnent un peu. Les designs se ressemblent, les gains d'une génération à l'autre sont de moins en moins spectaculaires et les marques cherchent désespérément le prochain effet wow. Certaines misent sur de l'IA, d'autres sur du pliable. Honor, visiblement de son côté, s'est dit « Et si on mettait un petit robot dans un smartphone ?» Bon, honnêtement, je peux pas leur reprocher de vouloir essayer. Au moins, on sort un peu de cette boucle infernale du nouveau modèle, même téléphone, nouveau fond d'écran. Maintenant, est-ce que c'est le futur? Je sais pas. Est-ce que c'est fascinant? Ouais, clairement. Est-ce que j'ai envie de le tester pour de vrai, en conditions réelles, sans la mise en scène du salon, juste pour voir si ça tient la route au quotidien? Bah oui, bien évidemment. Parce qu'entre la promesse d'un assistant incarné, le côté mini caméra autonome, la stabilisation intégrée et le partenariat avec Harry, il y a quand même de quoi être vraiment curieux. Mais il y a aussi de quoi être très méfiant. Comme souvent avec les concept tech les plus impressionnants, la vraie question n'est pas est-ce que c'est bluffant? La vraie question, c'est plutôt est-ce que ça sert vraiment à quelque chose une fois passé l'effet démo? Et donc le RobotPhone doit arriver dans quelques mois. D'abord, il sera lancé en Chine. Côté prix, il faut pas s'attendre à moins de 2000 € ou équivalent en yens. Donc potentiellement plus cher qu'un smartphone pliable à 2 volets. Reste maintenant à voir si ce RobotPhone c'est plus une vision du futur ou un très beau gadget hors de prix. Et pour ça, en fait, il faudrait que j'attende d'avoir le téléphone en main pour pouvoir en faire un test longue durée, tout du moins un test conséquent comme on a l'habitude d'en faire sur Frandroid. Faites-moi confiance de le faire dès que le téléphone sortira en France, si jamais Honor daigne le faire traverser les frontières. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur le RobotPhone vous en aura appris un peu plus sur ce futur nouveau format de smartphone. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner également à notre chaîne pour ne rien rater de nos vidéos. C'était Edouard pour Frandroid. À bientôt. Salut!